Coucou mes petits renards. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un « Dis-moi, chère Luna, quels sont tes messages ?» Nous sommes au jour de la nouvelle lune, toujours en bélier, mais en fin de bélier, hein, bien entendu, parce qu'on va arriver à la saison du taureau, donc la maison 2 en astrologie. Et puis le petit truc rigolo, c'est que j'ai préparé quelques cartes et puis d'autres qui seront, on va dire, dévoilées au cours de cette vidéo. Et c'est le super troll de notre ami le bélier. Voilà, j'ai utilisé un oracle qui s'appelle l'étoile de vérité, voilà. Donc on va aller voir un petit peu de façon, on va dire, spontanée et intuitive, les messages, on va dire, du domaine astrologique, voilà. Tout en sachant, bien entendu, que c'est pas forcément, j'ai quelques connaissances, j'ai quelques notions, mais je ne suis pas, on va dire, une experte en astrologie. Donc, voilà, autrement, vous allez voir des confrères, des consoeurs qui sont vraiment dans leur domaine d'expertise. Alors, on va commencer d'abord par les cartes justement de l'étoile de vérité. Voilà, la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. J'ai l'impression que c'est d'être honnête, d'être authentique, d'être soi-même. On est quand même dans la maison 1, c'est le je suis, qui je suis pour moi, qui je suis pour les autres et qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Voilà. Donc, mais là, on est peut-être en fin d'interrogation, peut-être qu'on a déjà pris une décision à ce que j'ai envie d'être à partir depuis, on va dire, de la pleine lune. Mais maintenant, on va voir l'évolution. Alors, alors le troll, on va le laisser là, hein, bien entendu. Alors, côté positif, alors je le connais, hein, le bélier, parce que mon fils est bélier. Alors, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais alors, il y a un côté assez impulsif. Il y a un côté sensible, il y a un côté parfois têtu, mais au-delà de ça, il y a du courage, il y a de la bravoure, il y a le sens, on va dire, de certaines valeurs. Il y a des fois, on n'en fait qu'à sa tête aussi. C'est le côté un peu bélier. Mais voilà, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Je vais mettre le bélier que je connais, notamment mon fils. Alors, c'est vrai que cet oracle est divisé en plusieurs sections. Il y a la section tarot, il y a la section astrologie et il y a le Yiking. Alors, dans le tarot, j'ai tiré des cartes, donc ce sont les arcanes majeures. Et on a alors là, c'est vraiment typique, on va dire, ce seront les seules cartes que vous verrez chez moi qui ressemblent énormément au tarot de Marseille. Nous avons la papesse et nous avons l'amoureux. Ils disent l'amoureux, alors que on va dire que dans certains jeux, on dit les amoureux. Et là, il y a quand même des petites choses, on va dire, ils ont mis leur jugement, c'est-à-dire que la papesse, elle est positive et l'amoureux est plutôt du côté neutre. Alors, j'aime bien parce que on retrouve les mots clés. Moi, ce que j'entends avec cette association papesse amoureux, les amoureux, alors ça peut être un choix du cœur, ça peut être un choix ou un roi. Peut-être que vous êtes en quête de votre roi ou de retrouver la paix, la quiétude avec votre roi, avec votre reine. Je pense qu'il y a aussi un temps où on a besoin de faire le point pour prendre une nouvelle direction avec quelqu'un ou tout simplement, si vous êtes solo, c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un à mes côtés ou est-ce que en étant seule, je me suffis à moi-même.
un choix de vie, hein, c'est, je veux dire, ou alors, ben, pour certains et certaines d'entre vous, c'est de se dire, est-ce que là, je me fourvoie à rester avec la personne avec qui je suis, ou alors dans le milieu professionnel ou autre, est-ce que je suis vraiment à ma place? Et ben là, on va s'interroger pour faire peut-être le bilan. Justement, mais comme on est dans le je suis, est-ce que je suis bien avec les personnes qui m'entourent? Voilà, ça serait peut-être l'interrogation, la fin d'interrogation. Voilà, vous avez 1 heure pour y répondre et puis notez-moi un commentaire ce que vous aurez dit. Non, 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 c'est si vous voulez jouer le jeu, faites-le. Peut-être qu'à l'écrit, eh ben, vous allez peut-être trouver des choses, vous remémorer de vieux souvenirs ou de vieux rêves, et puis vous allez vous dire, mais mince, je me suis perdue un petit peu en cours de route. Mais des fois, avec la vie, on fait des choix, on essaye tant bien que mal, on va dire, de suivre son intuition, son instinct, et puis pour finir, ben, c'est le côté pratico-pratique qui prend le dessus. J'ai remis des petites photographies. On a quand même la rose qui est dans le noir et qui est éclairée. Et nous avons des corbeaux dont un s'envole. J'aime bien parce que j'ai l'impression que si vous quittez un groupe, si vous quittez une façon de penser ou un entourage familial, eh ben, vous allez vous épanouir, mais peut-être un peu solo en ce moment, parce que vous avez peut-être besoin de retrouver qui vous êtes. Et vous avez peut-être pas besoin d'être forcément entendu ou écouté de l'extérieur. Vous avez peut-être besoin d'écouter votre propre voix, votre petit instinct, votre petite fée à l'intérieur de vous, ou vous l'appelez comme vous voulez, votre âme, et puis de se dire, ben, quand je serai prête, eh ben, je m'envolerai. Voilà. Il y a une espèce d'ouverture. Il y aura le côté, on va dire, à la fois terre à terre, de se dire, ouais, si je quitte Jean-Mich-Muche, ben, je vais me retrouver peut-être un peu dans le caca au niveau financier, parce que bah, des fois, à deux, on s'en sort mieux que solo. Voilà, il y aura peut-être des interrogations, des doutes, des peurs de quitter un milieu, des personnes, ou de s'éloigner, hein, tout simplement. Parfois, on a besoin simplement de s'éloigner un petit peu même de sa famille, hein, parce que des fois, ça devient relou, les mêmes discussions, alors qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on ne cherche pas à s'embrouiller, donc on laisse couler. Bah là, vous allez vraiment peut-être un peu vous refermer un petit peu sur vous-même pour mieux redynamiser, pour mieux repartir. Voilà comment je le ressens. Au niveau astrologie, alors comment ça se présente? Eh bien, il y a les signes et il y a des planètes. Eh bien là, c'est Mars. Mars et ça repart. Alors oui, moi, vous le savez, j'ai pas non plus 20 ans. Donc j'ai forcément des fois des vieilles pubs, des vieilles... enfin, je veux dire, des vieilles. C'est pas si vieux que ça, mais je veux dire, c'est pas des trucs comme Joule en ce moment. Voilà, c'est pas des choses des pubs qui sont vraiment actuelles, parce que je regarde très 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 peu la télé. Mais on est quand même inondé de pubs, on va dire, sur certains réseaux. Donc Mars, moi je l'associe à Jupiter, Jupiter et Zeus. Voilà, vous allez vous dire, mais pourquoi elle fait cette corrélation-là? C'est qu'il y a une énergie foudroyante. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est le mardi, c'est celui qui va entreprendre des stratégies. Et dans ma petite tête, eh ben, il y a notre bon dieu Odin. Donc vraiment plusieurs cultures qui viennent s'entrechoquer. Eh bien, c'est de dire... Alors Odin, je comprends pourquoi il y a Odin. Odin était quand même aspiré par le monde de l'art. Il n'était pas qu'un guerrier, on va dire, brut de décoffrage. Il aimait l'art, il avait la sagesse et il était accompagné d'un corbeau. Le corbeau étant celui qui allait surveiller son royaume, tout simplement. Donc, eh ben, peut-être que vous avez peut-être un animal fétiche, hein. Moi, le mien, c'est quand même le corbeau de prime abord. Après, avec
Avec Zeus, c'est l'aigle. Donc il y a une vision peut-être élargie. Vous allez peut-être justement arrêter d'avoir des œillères. C'est ce que, bon, voilà, je sais pas, bon, vous le savez, j'ai des facultés de médium, donc je dis ce qu'on m'envoie. Et peut-être que justement vous avez besoin de prendre de la hauteur et d'élargir votre champ d'action. Peut-être que vous vous dites, ben, alors ouais, bon, on me met un terrain agricole. Et puis on m'a mis un terrain, un tout petit terrain, comme un petit jardinet. Et alors que vous avez peut-être beaucoup de compétences, mais pour vous, c'est complètement inné et vous ne les exploitez pas vraiment. Pourtant, je pense qu'il y a certaines personnes qui vous ont déjà fait la remarque, mais pourquoi tu les utilises pas? Pourquoi tu fais pas ça? Ouais, c'est trop chouette. Alors, il y a peut-être ce côté très humble, il y a le côté peut-être celui qui a peur de ne pas être à sa place en utilisant quelque chose qu'il a acquis, mais de façon facile, ou après des heures d'entraînement, hein, comme un cuisinier, comme un autre, je veux dire, artisan, quelqu'un qui fait de ses mains. J'aime bien parce que le Verseau, là, dans cette association, je dirais que c'est plutôt... eh ben oui, c'est côté associatif, la maison 11. C'est le côté tourné vers les autres, le côté j'ai envie de partager. Alors, il y aura peut-être 2 temps on va dire, de réflexion chez vous, où ça fait peut-être plusieurs moments que vous êtes en train de vous tourner vers comment exploiter mes capacités pour aider les autres. Voilà ce que je ressens. Et j'aime bien parce que c'est quelque chose de fluide. En fait, chez vous, vous avez certainement une facilité dans un domaine, hein, quel qu'il soit, mais seulement vous ne l'exploitez pas, on va dire peut-être de façon terre à terre, d'en faire un job d'appoint, hein, voilà. On n'est pas forcément, ou alors de l'exploiter vraiment beaucoup plus régulièrement. Voilà, vous savez faire des jolis napperons en dentelle, on voudrait vous en acheter, mais bon, vous osez pas, vous le donnez, quoi. Bah, écoutez, vous pouvez toujours accepter la petite pièce. C'est peut-être aussi ce côté donner-recevoir qui est aussi en confrontation, parce qu'on vous a peut-être appris que c'est mal de recevoir, c'est mal de recevoir de l'argent par rapport à des choses que vous faites, tout simplement par plaisir. Moi, c'est ce que j'entends. Et là, on va peut-être s'ouvrir à d'autres possibilités, parce que vous allez vous dire, bon, c'est bien beau, j'ai des trucs en moi, et puis c'est vrai que je l'exploite pas. Vous allez être face à vous-même, à vous dire, bon, c'est bon, j'arrête de faire semblant, j'adore ce que je fais, et je vais continuer à le faire, mais moyennant la petite pièce ou la grande pièce, voilà, ou de le partager tout simplement, hein, sur un blog, sur un réseau, de montrer ce que vous êtes capable de faire. Parce que, alors c'est vrai que les réseaux, c'est à double tranchant, parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui sont haineuses, qui sont jalouses, mais faut faire obstruction de cela, et puis de s'adonner à sa passion et de le partager. Voilà, c'est peut-être ça aussi le premier petit pas, c'est de le partager autour de vous, ou dans une maison de quartier, hein, de façon, on va dire, réelle, ou alors un peu plus virtuelle, sur les réseaux sociaux que vous utilisez ou pas. Et vous pouvez vous faire aider justement pour mettre en ligne ce que vous créez, tout simplement. En tout cas, c'est joli, parce que c'est à la fois du soi, en étant dans la perspective de je m'ouvre à l'autre, je me montre ou je vais vers l'autre, parce que je l'invite dans mon domaine, dans mon loisir, dans mon écriture. Ça peut être plein de choses, quoi. Y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de restriction dans la création. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir les messages avec Mouni.
Qu'est-ce qu'elle nous dit justement sur l'évolution si vous faites ce pas en avant de sortir un petit peu de votre réserve pour aller vous montrer, voilà. On ose se montrer et puis ben la dernière carte c'est sortir de sa bulle. Moi c'est ce que j'entends, c'est sortir de sa bulle. Et puis ben on est encore, il me semble que avec la pleine lune, j'avais eu quand même le growth, c'est la croissance. Ça demande du temps, ça demande, on va dire, de la patience et tout ça, mais je pense que vous avez besoin, c'est de sortir de vos peurs, de vos croyances que ça ne pourrait pas plaire. Alors, les messages de Luna. Alors, on est soutenu par là-haut. Oh bah largement, largement. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous affectionnez énormément, qui vous dit, alors de façon, je vais dire invisible, qui est toujours là et qui vous dit, mais je pense que tu as une possibilité d'aller vers un nouveau chemin. T'as peur d'y aller parce que peut-être que tu as peur de la réussite, tu as peur de on va dire, de sortir, on va dire, du cadre familial, parce que peut-être que votre famille, elle est plutôt terre à terre, vous avez peut-être des dons de magnétisme ou autre, hein, et vous avez peur de vraiment partir là-dedans, peur du jugement de l'autre. Mais je pense que le principal, ça sera de vous faire plaisir. Et je pense qu'il y a quelqu'un de là-haut qui vous pousse à explorer ce monde-là qui vous plaît. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on est dans la protection malgré tout. Encore un petit oiseau qui vous protège dans son nid comme un petit bébé. Le petit bébé il va se réveiller et puis il va se dire qu'il est temps d'avancer. Voilà. Avec le chemin. Il est temps, on est encore sur une perspective de lumière. On quitte la nuit, on quitte la façon rêvée d'exploiter son talent ou sa passion, hein, tout simplement. Hein. On n'est pas forcément tous des experts, mais on le fait et on n'a pas peur de se montrer. Et bien là, on vous donne peut-être l'échelle pour connaître un nouveau monde, une nouvelle façon de créer aussi, ou alors d'aborder les personnes, et puis ça va bien se passer. Moi, c'est ce que j'entends. C'est vraiment, on va aller de façon peut-être lente, mais sûrement vers une présentation de soi qui est totalement différente de ce que les personnes qui vous connaissent, elles vont être stupéfaites ou elles vont être un petit peu récalcitrantes par rapport à cette explosion de bien-être, de joie à partager, je veux dire vraiment une grosse passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, peut-être que ça nécessitera un peu de stratégie, enfin de réflexion. C'est pas une stratégie, mais c'est de dire comment je fais. Voilà. Donc, peut-être qu'au travers de cette vidéo, vous allez avoir un peu plus le déclic et puis de vous dire, bah ouais, et si j'osais? Parce que sinon, on est dans une forme de regret de se dire, mince, j'ai bien envie de partager, mais j'ai peur de la critique, j'ai peur de toutes ces personnes qui peuvent être à vous montrer du doigt et tout ça. Il faut passer outre, il faut se dire, moi j'aime bien ce que je fais et je le montre. Un peu comme moi avec mes peintures, quand vous voyez, on va dire sur le fond du mur, ce sont mes peintures, je vous les montre, j'en fais pas l'étalage, mais elles sont là. Et moi, je les aime, mes peintures, je les aime, mes créations, j'aime mes vidéos. En fait, tout ce que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Voilà. Au-delà, on va dire, de ce que l'autre, de ce que quelqu'un, sur YouTube notamment, pourrait dire. Moi, je m'en fous. Vous aimez bien, vous me le dites, tant mieux.
Si vous le dites pas, bah écoutez, c'est votre choix, hein, voilà. Après, l'art, les créations, c'est propre à chacun, et puis on n'a pas besoin de critiquer l'autre de ce qu'il fait, voilà. C'est chacun est différent, chacun a un talent, a quelque chose, une compétence qui prédomine, et puis bah de le mettre en avant, moi je trouve que c'est formidable parce que ça permet de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres connaissances. Bon, c'est vachement tourné vers je me montre. Voilà. Et puis, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Des fois, une simple photo ou même vidéo, hein, je veux dire sur YouTube, ça peut vous faire plaisir. Voilà. N'oubliez pas que si vous allez un petit peu vers les autres, c'est parce que c'est votre plaisir avant tout. Voilà. Alors, on va terminer avec un message du Hiking, donc 1, 2 ou 3, mais bon, de toute façon, je mets pas de timeline. Alors, le premier message, c'est l'immobilité. Vous n'êtes pas vraiment dans une période idéale pour l'action. Alors, j'aime bien parce que là, justement, alors, bon, je vais le lire et après, je dirai ce qui me vient. Alors, vous n'êtes pas vraiment dans une période idéale pour l'action, alors autant demeurer immobile. Cherchez à maîtriser vos émotions sans vous faire violence ou sans contrainte. N'ayez crainte, vous serez libre d'ici peu. Vous possédez une paix profonde, profitez-en pour vous détendre, vous saurez quand le moment d'agir sera venu. Alors, c'est vrai que peut-être que ça nécessite un temps de repos pour pouvoir, on va dire, réfléchir calmement à ce que je viens de dire ou de réfléchir à ce que vous êtes en train de cogiter depuis un certain temps. Néanmoins, je me dis que des fois, il faut avoir cette impulsion, un peu comme le bélier, de dire « je passe à l'action ». Parce que des fois, ce sont les frustrations, les doutes et les peurs qui freinent, on va dire, une évolution. Donc, ok, on prend son temps, mais quand vous avez envie de vous dire « je le fais hein, », c'est-à-dire, je sais pas, moi, demain, vous allez vous dire « oh, c'est bon, je crée mon site YouTube », faites-le. Et ne cherchez pas à contrôler et puis faites-vous plaisir. Voilà. C'est le côté attention à l'esprit mental qui gouverne et qui vous pousserait à stagner. Alors qu'il est peut-être temps quand même de se donner un petit coup de pied aux fesses. Le deuxième message, l'attente. Mais j'adore, c'est que des cartes où ils disent le contraire de moi. Moi j'aime bien les contradictions. Je suis toujours dans la dualité aussi. Alors, le moment n'est pas à l'action, mais à l'introspection. Ouais, mais on y est déjà passé avec la papesse hein, quand même. Le calme vient toujours avant la tempête. Un danger est présent sur votre route, indépendant de votre volonté. Vous devez vous arrêter afin d'y faire face en toute lucidité, sans vous illusionner. Lorsque vous verrez l'obstacle avec clarté, vous serez en mesure de l'affronter et vous vaincrez. Alors moi, ce que j'entends avec ce message-là, c'est peut-être que la tempête qui pourrait s'amener à vous, elle n'y est pas encore, mais c'est peut-être les réactions, on va dire, de votre entourage à réaliser quelque chose. À se dire, tiens, je vais vraiment mettre en vente, comme je l'ai dit, par exemple, mes petites dentelles. C'est de dire, ouais, t'es folle et tout ça, tu vas te faire avoir par les administrations. Quand on fait ça, on va dire subtilement, on n'est pas non plus, on se tourne vers la vente de personnes qui sont déjà intéressées et qui vous ont déjà proposé, on va dire, la pièce. Je dis bien la pièce comme avant, un peu comme l'aumône, mais non, c'est de vous remercier en vous donnant de l'argent contre le temps et les matériaux que vous avez utilisés. Donc, bon, la tempête, je pense que c'est plutôt l'extérieur qui pourrait vous dire non. Et c'est à vous de dire si. Voilà, un peu comme le bélier, de dire je suis têtu, maintenant j'ai envie de passer à l'action.
Et le troisième message, qu'est-ce que ça sera? Alors, le retour. Vous venez de vivre des moments pénibles, mais ce temps est révolu. Vous vivez des changements bénéfiques et profiterez d'occasions intéressantes qui vous permettront de récupérer les avantages perdus. Agissez en toute confiance sans rien précipiter. Ce retour au bonheur vous rappellera aussi que la lumière est en vous. Bon, j'ai l'impression que c'est une suite logique. L'immobilité, c'est je réfléchis correctement à ce que j'ai envie de mettre en place. Je me fous un coup de pied au cul quand j'ai envie de passer à l'action. Vous en parlez à votre entourage et tout ça, ou alors à votre propre mental, et puis on vous dit non. Et puis on vous fout des bâtons dans les roues, on vous met des doutes et tout ça. Et puis ben la finalité, c'est que malgré, on va dire, les choses négatives que soit votre mental, soit l'extérieur, votre entourage pourrait dire, eh ben vous le faites et puis ça va vous apporter du plus. C'est pour vous. Quelle que soit l'issue, eh ben, ça sera pour vous et l'issue sera favorable. Et puis en plus, vous allez trouver, on va dire, certainement des synchronicités qui vous seront propres pour pouvoir mener à bien, on va dire, ce projet de cœur. Bon, bah écoutez, j'espère que cette lecture, ces messages de notre bonne chère Luna vous aura plu. Eh bien, n'hésitez pas, dans ce cas, à me mettre un petit pouce. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.